Salut tout le monde, honneur et respect, moi c'est Jacqueline Bélizer, Jabez News, Jabez Immigration qui entre la KO pour jodia qui c'est lundi 12 janvier 2026. Quelques grands points que nous allons développer pour vous, jodia dans Jabez Immigration, député d'origine indien Shri Tanider propose une loi pour abolir Agence fédérale immigration et douane ICE, loi relée Abolish ICE Act. Autorité fédérale yo voyé plusieurs centaines d'autres policiers comme renfort dans Minneapolis devant tension yo qui continue à monter 17 routes à travers manifestations ou bien à travers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre après fusillade yon dame 37 ans semaine qui saute passé là. Et puis mercredi k'ap vin là a gagné une audience TPS pour haïtiens et vénézuéliens dans Californie, plus précisément dans Pasadena. Donc, c'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans Jabez Immigration. Jodia, nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous y. Donc, n'a dit que Jodia, c'est 12 janvier. C'est une date qui est tristement célèbre pour le pays d'Haïti. Nous songez gros tremblement de terre ça qui était frappé. Pays a, ça gagne 16 ans environ. Ou bien, ça gagne 16 ans. Yon député d'origine indien, Shri Tanider, annoncé li proposer yon loi pour abolir ICE dans le pays. Loi relée Abolish ICE Act, son loi qui visait à coup d'on dit en anglais pour abolir ICE, li déposé loi ça après fusillade mortelle qui fait côté yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross, il fusillé yon dame 37 ans yon américaine qui est Renée Nicole Good dans la ville Minneapolis. Et ça a provoqué un paquet et tollé, un paquet de sensations, un paquet de polémiques en dans le pays, surtout avec deux principales partis dans le pays, Parti démocrate, Parti républicain. Législation ça a visé mettre fin dans l'autorité ICE et démanteler totalement l'agence là. Pendant ce temps, il y a l'autre secteur tout qui fait un pile critique contre l'agence là et relancer appel pour ta gagner réforme radicale ou bien fermer net en parlant de ICE. Shri Tanider propose loi ça qui c'est un écho par rapport à protestation à critique pour opération musclée, opération garçon pas campé et violent que ICE fait et côté journée jodia et ben gagné un pouvoir spécial, gen moun qui t'a dit un pouvoir sans limite d'après même vice-président J.D. Vance, qui parlait de pouvoir que ICE gagne journée jodia. Gen l'autre député tout qui réclamait même une série de mesures qui allaient depuis une enquête approfondie pour faire sur madame ça qui mourit dans Minneapolis là que agent ICE la fusillé avec l'autre modification dans politique gens que ICE a fait descendre des lieux gens que la entrée fait action ici et là. Et on même parlé tout de retrait pour ta guerre dans l'argent que yo mette à côté pour opération ICE a fait ou bien tout yo même parlé pour ta destituer secrétaire sécurité intérieure là, secrétaire DHS là en parlant de Christine Nom non parce que tout simplement et yo dit que li inadmissible que des opérations comme ça a fait. Nous connaissons que Christine Nom lui-même li parlé en pile dans cause ça yo prend position d'ailleurs lui-même dit que c'est en légitime défense que agent ICE a agi. Bon, il pas la seule qui baille version ça, J.D. Vance baille même version ça. Donc autorité fédérale yo en général dit que c'est en légitime défense que agent ICE là lui-même té frappé. Dans sens ça toujours dans congrès, dans chambre député eh ben gen débat enflammé, gros débat qui fait dans chambre député sur dossier Minneapolis là. C'est comme ça chef majorité démocrate dans chambre nan en parlant de Hakeem Jeffries qui représentant New York, eh ben il dit que situation qui déroule dans Minneapolis à côté de dame nan perdu la ville là, il dit c'est une honte que le gagne. Son honte nationale. Monsieur pas mettre national là non, mais monsieur dit son honte, m'imaginez que son honte pour pays donc son honte nationale. Et Hakeem Jeffries ajoutait que dans jou k'ap vini la yo, nous pral gagner des discussions et pour nous capable bailler une réponse, m'a répété mol, une réponse ferme, énergétique et appropriée
de la part des démocrates dans la chambre. Donc, démocrates pour le une réponse appropriée par rapport à ça qui passe dans Minneapolis. N'a prêté dans Minneapolis toujours que côté que si tension est tellement haut, il y a plusieurs monde qui prend la parole, nous t'es capable magistrat Jacob Frey prend la parole, il était gain avec tout chef police Minneapolis là, il était gain tout chef commandant pompier qui était là tout parce que bagala te mangomé. Et magistrat expliqué que il te voulait que toute bagaille passe bien, comme ti manifestation, yo fait bien, yo fait de façon pacifique. Mais il dit que il y a des agitateurs qui gagnent droit, yo même entrer et puis yo fait des autres. Et le ça yo pral bay d'après magistrat yo pral bay président Donald Trump raison pour dire regardez qui genre désordre moun yo a fait qui genre fait brutalité. Donc te gon dérapage qui fait pendant week-end dans bala ton ti jan mêlé vendredi soir samedi donc bala te mêlé au point que eh ben des centaines d'agents supplémentaires que yo voyez des agents qui étaient sous frontière eh ben yo entré dans Minneapolis pour yo ouais dans quelle mesure que capable mettre l'ordre dans des ordres parce que bah là te prend l'autre proportion. Et vidéo fusillade là, eh ben, il continue lui-même là, fait le tour de l'internet, il devient viral, et chaque monde a bail opinion sur lui, surtout dans le niveau autorité. Et autorité fédérale, yo gon Jean Ouel, autorité locale, yo gon Jean Ouel, pendant ce temps, FBI dit, il prend situation en main, côté que, il pral mener une enquête, autorité locale, yo, que ce soit Tim Walz, qui c'est gouverneur, que ce soit Jacob Frey, qui c'est magistrat, eh ben, yo même, yo dit que, yo vle mener enquête et pas. Il y a plus passé 1000 manifestations qui étaient prévues pour week-end côté que moun yo continue à protester contre action ICE à mener. Et manifestation samedi yo te rassemblé des milliers et de moun dans la rue côté surtout côté fusillade la te fait n'a parlé dans ville Minneapolis. Donc et faut dire tout que te gan pile arrestation qui te fait. La police la gè en pile là dedans yo et jeudi lundi d'après dernière nouvelle nous Jabez News réussi joindre Jabez Communication et Jabez et Immigration joindre. Et puis pendant ce temps nous dans commencement année USCIS qui c'est service immigration et naturalisation ak tout DHS département sécurité intérieure et ben yo même y a voyé chiffre monter, y a bail bilan. Et hier, nous te partagé avant bilan que vice-président J.D. Vance t'est présenté pour montrer qui gens que, eh ben, politique que président Donald Trump a mis sous pied dans la question immigration, son politique qui a marché sérieusement, qui baille bon résultat. Et bon, il y a un monde qui t'a dit que, eh ben, li baille canard, li prend examen, li corrige. Donc, c'est de bonne guerre que vice-président li honoré tant que dit les vices du président eh ben J.D. Vance ba yon bilan son bilan extraordinaire qui gens que toute bagaille a marché bien qui gens que avec opération que y a mené la vie États-Unis vinn changer gen moins accident sur route là gen trafic yo qui pi fluide et gen yon paquet et moun qui obligé et criminel qui obligé quitter pays yo parlé de 2,5 millions qui quitte pays qui yo même pas de gain papier qui c'est criminel yo quitte pays ou bien y aller de pas propre gré yo décidé yo même y aller yo fait autodéportation gagner tout yo même c'est prend yo et ben yo déporté yo. Donc yo continue à bay chiffre toujours et c'est comme ça USCIS avec DHS yo parlé de révocation de 100 000 visas parce que non seulement y a essayé de déporter monde mais y a révoqué visa tout. Et Haïti connaît ça m'a parlé et nous connaissons ça m'a parlé à pile politicien qui connaît ça m'a parlé. Eh ben yo révoqué 100 000 visas. Gouvernement américain révoqué 100 000 visas depuis le commencement année 2025 là pour arriver journée aujourd'hui. Eh ben administration Trump là révoqué 2000 visas. C'est un record pour tout les considérer chiffre, les considérer statistique pays. C'est première fois que pendant moins qu'on l'année le gouvernement révoqué autant de visas. Et visa ça yo gen toute qualité visa là-dedans. Gen visa touriste. Naturellement, nous connaissons que gen dans l'islam, gen l'impression gen politiciens haïtiens là-dedans nan moun yo révoqué visa. Là-dedans gen visa étudiant, gen visa professionnel avec
et critères yo qui augmenté. Donc ça veut dire que le fait que critères augmenté, si critères que qui te fait au bon visa, eh ben critères ça vient plus strict ou bien critères ça vient avec l'autre condition, l'autre critère, eh ben yo réexaminer visa, Jean te ba ou là, eh ben admission visa ça yo ka révoquer et yo mettez plus contrôle, yo renforcer contrôle yo sous Jean moun a fonctionner sur réseaux sociaux yo et surtout étrangers yo. Donc ça veut dire que yon moun comme le son nous capable tirer, c'est que ou pas faire pour visa, mais normalement faut connaître que le ou sous réseaux sociaux c'est un coup, il fait partie de carte de visite. Ça veut dire qu'on y a même yon employeur qu'on y a, les la pral embaucher au moun, et ben fin garder curriculum, l'aller la faire recherche li sur internet là pour regarder qui j'ont fonctionné, qui j'ont ou agi sur internet ça. Gen yon nèg pam et ça c'est en parenthèse, yon nèg pam qui dit que gon jeune en Haïti qui sollicite et pour ouais si s'il t'a ka aider ba ça yo. Bon, jeune n'a adressé li ouais que eh ben c'est un monde que le capable la parole s'il ka aider. Mais avant d'aller aider, il dit il va font check pour ouais pour la page monsieur. L'elle à la page monsieur ça li ouais monsieur Chita avec un paquet nèg prestige nan mais yo bien nan mais yo nèg yo bois bresson en pile musique a tombé bresson a tombé ah et puis monsieur Ravizil monsieur pas aider li encore parce que soit mandon moun pour aider ou pour voir comme pour parce que ça pas bon il va ka boire gros bresson gros musique ou gros bresson donc monsieur Ravizil ça nous voulait dire par là moral ça m'a dit là c'est que eh ben moun qui connaît que vous doit faire n'importe ça vous voulez sur internet là eh ben faut réfléchir un peu ou doit faire ça vous voulez tout mais il y a un prix à payer mais faut attendre que il y a un prix à payer donc nous retournons dans visa que le gouvernement eh ben révoqué yo dit gen étudiant avec résident permanent qui yo même yo affecté non seulement yo affecté mais sans recours et gagné yo annulé visa indéfiniment. Et tant que nous dit, il y a un peu de monde qui allait, yo même, yo quitté pays de propre gré par eux, de DHS avec USCIS parlait de 2 500 000. Nous parlons de chiffres, et puis il y a l'autre chiffre qui vient encore, qui pas forcément venu du gouvernement, ou bien c'est pas, ou bien même si le gouvernement ba yo, il y a l'autre interprétation qui fait. Par exemple, le journal Forbes, c'est un qui est très connu, eh ben li vini avec une approche contrairement à ça que le gouvernement t'a dit ou bien prévision que le gouvernement a fait. Par exemple, il dit que d'après données gouvernementales yo, eh ben qu'a semblé que données ça yo, eh ben montrer que politique immigration président Donald Trump là qui visait réduire quantité de travail étranger comme si ressortissants étrangers, moun qui pas gen papier ou bien moun qui étranger, eh ben on te dit que ça t'a profité. Par exemple, le du quoi a réduit quantité travailleurs étrangers, y compris moun qui pas gen papier, eh ben yo te dit que ça t'a profité à travailleurs américains yo en 2025 là. Donc c'était calcul ça le gouvernement fait. Donc l'on retiré travail étranger yo, eh ben retiré yo, donc ça veut dire ou gen plus espace pour américains natifs natal yo en 2025. Eh ben yo ouais que donné yo pas dit la vérité. C'est ça Forbes dit. Donné yo qui sorti ça pas gen longtemps là montrer que gon gros baisse dans quantité de travailleurs étrangers qui pas travail mais ça pas améliorer situation marché travail là pour natif natal américain yo. Ni pas encourager non plus moun sa yo pour yo intégrer le marché du travail. Taux chômage américain augmenté pendant 12 derniers mois. C'est ça chiffre yo bay et c'est ça Forbes bay. Et là nous dit Forbes c'est une référence. Ça veut dire l'or dit Forbes c'est pour moun mettre main dans bouche. Ça veut dire pas gagner pour dire ça veut dire c'est son journal de référence, information le donné yo fiable. Yo dit taux chômage là kay américain yo eh ben augmenté dans 12 mois qui se passent là. Ce qui est contraire aux provisions de
pas provision, non, prévision que gouvernement te fait. Parce que gouvernement te prévoit que l'œil fait tout lavage, ça, nettoyage, ça, dans le marché du travail, à côté, en pile étranger perdu du travail, yo te pensé que ça tape ou bien et encourager natif natal américain à le travail, ou bien que t'as gen chômage à tape, taux chômage à tape réduit. Mais yo ouais que c'est absolument taux chômage américain, au lieu de réduire, c'est augmenter. Responsable administration Trump là, notamment chef cabinet adjoint Maison Blanche là, en parlant Stevens Miller, eh ben c'est monsieur même qui t'a prédit diminution que t'as gagné dans quantité de travail immigré que retiré qui t'a porté en avance considérable pour travailler et qui natif natal américain. Selon une analyse que National Foundation for American Policy fait, il dit enquête sous que yo mené yo, le bureau statistique du travail a montré que gon diminution de 881 000 travailleurs qui fait dans le pays, qui fait à l'étranger depuis début administration Trump là, en janvier 2020 et 2025, qui perd du job et gon baisse de 1 300 000 depuis pic là atteint en 2025. Ça veut dire que il montre qu'on diminution de 881 000 travailleurs qui fait à l'étranger. Ça veut dire moun qui fait à l'étranger, 881 000 moun sa yo qui perd du job depuis administration Trump là monté en 2025 là, donc on a parlé de 20 janvier 2025, ça qui représentait une baisse de 1,3 million depuis pic là atteint en mars 2025. Donc ça veut dire que les calculs pas répondent à prévision yo, leur vient faire calcul arithmétique yo, leur que yo fait les Forbes considérés et Forbes pas même considéré propre données parlant, c'est ce sont des données gouvernementales. Ça le fait lui-même, il prend les données gouvernementales, il prend les données actuelles et puis il fait et puis lui-même il vient avec interprétation. Nous comprenons que le gouvernement va lui-même venir faire interprétation ça. Pas quoi Steven Miller lui-même pour venir pour faire interprétation ça pour montrer que prévision n'a pas de marché. D'ailleurs s'ils font prévision qui pas de marché, là il dit causer ça, bon c'est ça compte pour président Donald Trump faire perdre job li non la Maison Blanche. Donc ça veut dire c'est pas lui qui vient avec. C'est pour ça que gagné et gros journal ça yo qui là yo même pour analyser et puis semble tout de National Foundation for American Policy lui-même qui est là pour faire et causer ça. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration et n'a continué avec l'autre point qui dans actualité concernant immigration. Mes amis, il y a un secteur qui continue à critiquer ICE. Mes amis, ICE a subi un pile frappe dans le pays. C'est un pile secteur qui a levé la voix contre ICE. Et bien, un pile secteur, oui, qui critique et un cas spécial. Il y a plusieurs cas. On dit qu'il y a plusieurs cas. Et si on prend par exemple, même centre côté que ICE mette moun yo, bon, c'est pile critique pour ça. Il y a manifestation même et qui fait et il y a manifestation tout dans pile côté dans le pays qui fait contre ICE. Eh ben, yo présenté un cas un homme qui quittait Costa Rica pour entrer aux États-Unis et 10 mois après que il était entré aux États-Unis, yo voyel retourner la Cali, yo déporté. Et dans le moment 10 mois après que monsieur entré aux États-Unis, monsieur saute Costa Rica, monsieur entré aux États-Unis et monsieur yo déporté et moment il est déporté là, monsieur pas il pas de cap aller, il pas de cap bouger col, il pas même qu'à réagir. C'est ça moun qui parle français on dit monsieur t'es à l'état végétatif. Ça veut dire c'est un coup on pied bois. Ça veut dire même gens on pied bois, gen des ba ou fait, il fait mouvement et même monsieur dit pas de cap bouger, il pas de cap aller. Non li c'est Randall Camboa Esquivel. Li te quitté ville natale, côté il te fait là Perez Zeledon en décembre 2024. Et il a été arrêté sous frontière Mexique partagé avec États-Unis, donc américano-mexicaine, pour qu'il était entré illégalement sur le territoire américain. Parce que ici aux États-Unis,
n'importe bagay ou fait contre immigration, c'est un crime pour eux. C'est comme ça, c'est un crime. Ça veut dire, souvenir avec visa, par exemple, ou était plus temps sous lui, c'est un crime. Sous traverser frontières illégalement, c'est un crime. C'est comme ça, États-Unis, c'est jargon États-Unis, ça, c'est jargon juridique, c'est un crime lié. Donc, monsieur relé Randall Gamboa Esquivel. Et yo te prend monsieur dans zone et yo te prend et puis yo al metel dans un centre de détention dans arrondissement Webb avant que te transformé dans l'autre centre encore qui dans Port Isabelle, ça c'est dans Texas. Donc le premier monsieur d'abord sous frontière américano-mexicaine, yo metel dans centre de détention dans arrondissement Webb ou dans comté Webb et puis après ça yo mette monsieur dans centre de détention qui dans Port Isabelle au Texas. Et en septembre 2025, nèg ça qui gen 52 ans, yo voye le retourner dans San Jose, Costa Rica et nous imaginez nous si nous dit il pas bouger, il pas parler, c'est non avion ambulance que yo mette monsieur dans un état grave, étant comme dit il était à l'état végétatif. Gamboa mourit 5 semaines après ça. Donc, famille Esquivel continue à plaindre et critiquer ICE parce que, et une loi universelle qui dit que pour porter secours à personne en danger. Et le contraire, tout, c'est un crime, le fait que ou pas porter secours à personne en danger. Eh bien, famille et plusieurs secteurs qui défendent droit moun, yo estimé que ICE te fait un bagage qui pas correct, le fait que, eh bien, yo prend monsieur Jean te là, dans état te là, eh bien, yo quand même prend un avion, ambulance, eh bien, pimpe monsieur Costa Rica et il dit 5 semaines après, donc environ un mois, monsieur perdu la ville et famille Esquivel continue. Il y a plein, il y a demandé justice, il dit que son bagage qui pas correct. Donc c'est un dossier qui fait le tour de l'internet, qui est très médiatique et grand pile action qui continue, grand pile et organisation droits humains qui continue eux-mêmes à faire écho de situation ça. Et faut dire tout que tant qu'on nous dit que nous n'avons commencement année DHS avec USCIS yo même y a bay en pile bilan et yo même tout y a augmenter opération immigration yo a continuer même pendant y a critiqué ICE mais ICE même li redoubler d'efforts et y a sillonné en pile ville et ça a débouché sur en pile confrontation qui compte violent entre forces de l'ordre avec manifestants et font dit tout font différence gain ICE gagner la police et gagner manifestants. Donc c'est trois entités qui comptent faire clash même. Quantité et agent ICE augmenté, il était 10 000, eh ben yo augmenté de plus que 100%. Parce que tu gagné 10 000 dans un an, yo gagné qu'on y a 22 000 et vice-président en parlant de J.D. Vance qui est très vocal ces jours-ci, monsieur annoncé que son programme caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, état par état, c'est comme ça que il dit immigration pour le fait ça c'est vice-président qui dit ça et c'est une personne autorisée, son voix autorisée et qui dit et c'est dans la même période ça tout que il a lancé sa relais opération Paris. Opération Paris là, c'est une opération qui là pour y aurait la vérification post-admission réfugiés et renforcement intégrité. C'est en gros, ça c'est français, c'est une façon pour dire que yo pral renforcer système nan, yo pral renforcer intégrité système nan et yo pral reconsidérer moun qui te joindre admission quelques autorisation ou bien quelques facilité, quelques droits qu'on gagne, et ben yo pral reconsidérer parce que yo dit yo vle et rendre système immigration un système qui fiable, c'est ça qui fait que dans pile pays yo mette sous liste, yo dit que pays ça yo
se peyi ki pa gen moyen vraiment, yo pa ka fè confiance sou jan y ap fè passeport, jan y ap identifiye moun, jan y ap fè vetting, donc c'est ça que fait, c'est ça yo expliqué. Donc yo pral gade pou wè moun ki gen casier judiciaire par exemple, ou te gen doit gon papier là, ou bien résidence qui te là, mais gon nan ti temps, eh ben, par exemple, te kon di ki yo tap considéré à partir de 2021, mais ou di un ti temps, pendant 2021 à konya, ou gen doit te gon ba ou fait, eh bien après regarder tout bagay ça yo. Donc, nap gade ki jan sa ap déroulé. Et puis jodi a, c'est ta koum tap di nou nan commencement programme nan que jodi 12 janvier c'est un jour qui tristement célèbre pour pays d'Haïti parce que c'est un 12 janvier comme ça, 12 janvier 2010, 12 janvier 2026, ça fait 16 ans. Depuis gros tremblement de terre ça a frappé Haïti. Yo bay un peu chiffre, gen moun qui parlait de 200 000, gen moun qui parlait de 300 000 moun qui t'a perdu la vie yo. Et quel que soit chiffre là, 200 000 ou 300 000, Haïti perdu en pile, matériel, moun, et autres. Haïti perdu en pile. Et qui même qui un goût amer avec tout cob que vous prenez sous dos Haïti, et bien 16 ans après, pays a mes côtés liés, journée jodi. Et c'est dans même époque ça tout que le gouvernement américain a décidé accorder TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens qui étaient aux États-Unis. Et TPS là, t'as pral faire route li. L'aime dit faire route, il a pas fait route dans le sens créole qui dit al faire route non, mais il t'a pral continuer chemin. Il t'a pral redésigner, il t'a pral prolonger, surtout que pendant période ça de 2010 à nos jours, Haïti ouais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et les victimes choléra, les catastrophes naturelles qui rivaient, les tremblements de terre encore qui rivaient. Donc pendant 16 ans ça Haïti toujours fait face à un pile catastrophe naturelle et sans oublier tout. Ça pas naturel en parlant de crise politique qui a saccagé pays a, mais ça pas naturel. Ou bien pas connait si s'il vient naturel car haïtien pour le faire des ordres, mais il pas naturel, il va mettre dans liste catastrophe naturelle. Mais haïtien tellement fait des ordres qu'on y a que n'a demandé si c'est pas il vient naturel pour nous faire des ordres. Nous assassiner président et élection tête chargée et élection pas faite. Donc pays a mais qu'on y a nous dans la veille et 7 février mais toujours dans pile sortie de crise, nous fort dans ça. Nous fort dans proposition de sortie de crise. Donc c'est dans période ça même que yo te bay TPS. Et TPS là qu'on y a l'inan actualité. En attendant que Haïtien yo attend ordonnance juge Anna Reyes qui te présidé deux audiences qui sont faites là dans Washington semaine qui sont passées là, gen audience qui pral dérouler mercredi là, donc 14 jeudi à 12, 13 14 donc mercredi dans Pasadena dans Californie à 1h30 le Washington. Et donc yo pral gagner pour statut cette fois-ci c'est Haïti avec Venezuela. Et nous connaissons que pour Haïti la date butoir, la date que n'a suivre c'est 3 février prochain côté que c'est pral fin TPS Haïti a si pas gon décision qui parce que gen on décision qui gen doit prendre, yo gen doit faire ajustement, yo gen doit mettre décision que le gouvernement prend, mettre sous pause. Mais en attendant, gen DHS avec USCIS, yo continue à voyer notification by moun qui gen TPS, qui gen statut protection temporaire pour faire connaître que ranger valise yo, ranger corps parce que faut yo bay pays d'ici 3 février cap vini là. Donc ça c'est notification que DHS avec USCIS a voyé by moun qui gen TPS. Donc pas oublier rendez-vous c'est mercredi prochain dans Pasadena dans Californie à 1h30. Faut dire tout que gen un pile l'église dans week-end nan qui yo même te prié en pile, yo prié, yo relé bon Dieu pour bon Dieu dire un mot dans question ça. Si nous connaissons que le peuple haïtien c'est un peuple très religieux
et qui croit dans bon Dieu, bon, pour honnête tout gain qui dit ça me pas ouais yo et qui dit qui prie ça me pas ouais yo tout, mais et comme moi-même si l'église m'allait donc c'est plus là me connaît comme journaliste me garde checker l'autre tout pour moi si te gain, mais normalement dans diaspora c'est plus l'église yo nous ouais qui yo même y a prié pour bon Dieu dire un mot dans question TPS ça. Et croyant dit bon Dieu kon dit un mot, bon Dieu te dit un mot déjà et bon Dieu pral dit un mot, c'est ça que ou capable d'entendre dans prière que croyant yo a fait par rapport à question TPS ça k'ap vini là 3 février k'ap vini là. Donc nous pratiquement arrivé dans fait présentation. Après rappelons que quelques points que nous avons développé pour vous. D'abord un député d'origine indienne qui est le Shri Tanidar qui proposait une loi pour abolir agence que relais Agence fédérale immigration pour avec douane ICE et loi relais Abolish ICE Act. Il y a une autorité fédérale qui voyait plusieurs centaines d'autres policiers comme renfort dans Minneapolis devant tension qui continue à monter à travers affrontement entre manifestants avec force de l'ordre après fusillade ça. Jonathan Ross, donc agent Aïssa qui était fusillé d'Amsa, 37 ans en parlant de René Nicole Good. Ça t'est arrivé semaine qui se passait là, plus précisément mercredi matin. Et puis mercredi, Cap vini là a gagné audience sous TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens et Vénézuéliens, la fête dans Pasadena, dans Californie. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis, directeur technique nous, c'est Gersley Singer avec Fred Kaimit et moi, c'est Jacqueline Belizer. On a changé la vie.